Pareil, J'ai une question de quelqu'un qui me demande que pensez-vous de monsieur Alexandre Langlois qui se présente pour les élections présidentielles? Vas-y, moi je peux répondre tout le temps. Hein. Pour ceux qui veulent répondre, hein, toi ou l'autre. Alors, monsieur Alexandre Langlois, c'est très bien ce qu'il dit, mais il a quand même un passé politique. Ah oui. Donc, au niveau de la France Insoumise, je crois, donc il faut. Ah oui, c'est ça, il est France Insoumise. Je le sens bien, mais j'ai quelques réserves. Mais sinon, le personnage est parfaitement courageux. Il milite depuis longtemps, il milite, hein, il a lutté. Ah ouais. Et lui, typiquement, ça va être un candidat. Bon, déjà, il faut bien comprendre que c'est pas quand tu regarde, je sais pas l'idée, mais ça se tient. Au parleur. Ouais. Et de quoi parler, oui, d'Alexandre Langlois. Parce que pour les élections en ce moment, il y a les gilets jaunes qui veulent se présenter, il n'y a pas que les élections présidentielles, et puis il y a des gilets jaunes qui n'ont pas forcément envie d'entrer en politique. Quoi. Voilà, c'est pour ça que dans ce débat-là, moi je pense que c'est intéressant d'avoir. Moi je suis pas favorable à ce qu'il y ait des candidats effectivement gilets jaunes à proprement parler, parce qu'ils vont se faire déchirer. Tu penses? Ça va créer du chaos dans les gilets jaunes et ils vont se faire déchirer par les autres. Donc bon courage. Maintenant, des candidatures citoyennes, tu peux pas les empêcher. Ouais. Ce qu'il faut bien dire effectivement, c'est que une déclaration de candidature ne vaut pas candidature, parce que maintenant Langlois, comme tout le monde, doit aller chercher les 500 fameuses signatures pour valider sa candidature. Ouais. Donc là, tu peux avoir 50 déclarations de candidature, on peut en faire une aujourd'hui, et après, il faut aller chercher les 500 signatures de validation. Donc bon, moi je pense que des mecs comme Langlois, c'est plutôt positif dans une campagne, puisque lui, forcément, il va parler des gilets jaunes. Toi, typiquement, il va mettre la thématique gilets jaunes dans le débat, donc on y va. Ouais. Et maintenant, et d'une manière générale, je pense que, alors pour faire court, moi à titre personnel, je me dis que j'ai déjà perdu les élections présidentielles, puisque celui ou celle qui sera élu ne me conviendra pas, puisque moi je veux changer le système, aller très loin, changer la constitution, etc. Donc ça sera de toute façon pas assez. Ça sera de toute façon, je pense, quelqu'un qui se pliera au système. Donc j'ai déjà perdu. Je sais que le samedi d'après les élections, je serai dans la rue avec mon gilet jaune en disant je suis pas d'accord. Ouais. Voilà. Une fois que c'est dit, je pense que nos idées, nos revendications gilets jaunes vont être un élément central du débat des élections présidentielles. Compte le nombre de fois que tu vas entendre parler des gilets jaunes pendant les élections présidentielles, ça va être très fort. Alors qu'ils nous ont dit il n'y a pas longtemps, c'est terminé les gilets jaunes, c'est terminé depuis longtemps, depuis un an, etc. Là, tu vas voir qu'ils vont pas arrêter d'en parler. Même là, je suis tombé sur un article ce matin par rapport à la gifle. Mais alors, est-ce que ça va amener un réveil des gilets jaunes? C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout terminé. Mais toi, ils étaient dans un mensonge eux-mêmes. Et là, à un an des présidentielles, on ne devrait pas être dans le paysage. On est dans le paysage et avec voilà, une certaine radicalité telle que la gifle. Donc voilà, je pense que les gilets jaunes vont être un élément essentiel de la campagne. Et qu'on va gagner des choses, non pas des personnes. On ne va pas placer des gens aux élections, mais il va y avoir dans le débat. Nous typiquement on va dire voilà, on va mettre la pression sur on veut une nouvelle donne sociale. Les gars, s'ils veulent être élus, ils vont être obligés de parler du social. On veut une nouvelle donne démocratique, on veut du RIC. Tu vas aller voir, entre Le Pen et Mélenchon, ils vont dire non, mon RIC est meilleur que le tien. Tu vas voir, ils vont essayer de nous... Et moi, à titre personnel, et comme beaucoup, je veux la dissolution de la Brave. Donc je peux te dire au deuxième tour, ma seule façon de parler, je dirais, moi je voterai pour celui qui nous promettra qu'il va dissoudre la Brave. Tu vois, et là, nos idées, elles vont beaucoup avancer. On n'a pas besoin d'avoir de candidats, si tu veux. Voilà, je pense.